Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de la série Flamme Obsidienne. Vous le savez peut-être, la série Flamme Obsidienne tourne autour de Dracofeu. Et c'est l'une des séries d'Écarlate et Violet qui explose le plus en ce moment. Les displays se vendent à des prix abusés. On est entre 350 et 400 euros. Les ETB, on est aux alentours des 150 euros. Et on va voir ensemble un petit peu le contenu de cette série en termes de cartes et essayer de comprendre pourquoi la série explose autant. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique multi-TCG qui fait du Pokémon bien évidemment, mais aussi du Lorcana, du One Piece et du Yu-Gi-Oh! Vous pouvez bénéficier de moins 5% sur toute la boutique avec le code promo EliasAubnTV5. Le lien du site est dans la description, donc n'hésitez pas, ils ont reçu des nouveaux items ces derniers jours, donc allez-y, ça peut être très intéressant. Alors les amis, pour commencer, on parle rapidement d'abord du scellé et puis on verra au niveau des cartes à l'unité. Concrètement au niveau du scellé, on a vu le TB qui se vend aux alentours des 150 euros et ça c'est une dinguerie les amis, c'est une dinguerie. Franchement le scellé il est très beau de Flamme Obsidienne. Les boosters, les blisters sont très jolis. On a de très belles illustrations à part le grand moteur, mais sinon on a le Dracofeu, Dracolos et Tyrannosif. Donc ces quatre illustrations qui sont juste magnifiques en termes de blister, et on a le TB qui est juste banger, qui est pour moi peut-être la plus belle, le TB du bloc EV qui tourne autour de Salamèche, et ça c'est une dinguerie. Franchement moi quand je l'ai acheté à l'époque, à la sortie justement de la série EV3, il y en avait de partout. Les gens en achetaient, oui, mais n'en achetaient pas comme aujourd'hui. Vous aurez acheté les EV8 tu vois, de Pikachu. Là c'était, enfin vous en retrouviez plusieurs jours après la sortie en magasin. Pourquoi? Parce que la série était quand même assez boudée EV3. Une grosse hype dès la sortie parce que c'était une série autour de Dracofeu, donc les gens voulaient en ouvrir. Mais finalement ils ont vu très rapidement que la série, enfin en tout cas pour eux la série n'était pas très belle. Et donc ils se sont arrêtés là. Alors c'est vrai que on a des cartes qui sont pas exceptionnelles de Dracofeu, mais sinon c'est vrai qu'on a d'autres cartes qui sont quand même assez jolies. On va les voir ensemble. Donc, vous allez avoir normalement la petite fenêtre ici de Pokécardex qui va s'ouvrir. Donc elle va s'ouvrir tout de suite ici. Donc concrètement les amis, on le voit, donc hop, je vais revenir au début. Donc là on a des très jolies cartes, on a du Orchid AR. Donc là moi je trouve que la carte est très belle. Honnêtement je trouve que la carte elle a un vrai flow. La DA, la direction artistique de la carte est très jolie. Il y a énormément de couleurs. Donc c'est une carte pour moi qui est quand même assez jolie. Le Fenard, on dirait QB concrètement dans Naruto, pour ceux qui connaissent, qui ont la ref. C'est vraiment une carte exceptionnelle. Moi cette carte là, cette carte AR là, je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, j'ai jamais eu la chance de la pack. Pourtant j'en ai ouvert du EV3, mais c'est vrai que j'ai jamais ouvert de display. Alors qu'il faut savoir que EV1, EV2, EV3 c'était une alternative garantie. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans cette série. On continue avec Super Dauphin, on va pas trop s'attarder dessus. La carte est pas terrible, Amphi, Bidou, pareil, pas exceptionnel. La Mélo qui est très belle, la Mélo qui est très belle. J'apprécie beaucoup cette carte. Après elle est assez simple, on voit Mélo au centre d'une illustration qui est assez basique avec une étoile filante qui passe. Mais je trouve quand même qu'elle a un vrai flow, un vrai charme. On va continuer avec Ombrilex, voilà, petite carte assez sympa, mais pareil, je la trouve pas hyper travaillée, donc pas hyper fan non plus. Les Malos, donc là, vraiment une carte qui est très jolie, moi en tout cas je l'apprécie cette carte là. Vous allez voir les amis que les cartes AR dans cette série sont vraiment très belles comparées aux cartes alternatives. On va continuer avec le Cisaiox qui est vraiment banger. On voit deux Cisaiox se battre un peu comme des ninjas.
Donc là franchement je trouve que c'est vraiment très très joli. J'ai eu la chance de la drop dans un blister, hein. Les blisters sont assez chanceux dans cette série. Donc vraiment très très belle carte. On continue avec le Vromby. Donc là on va pas s'attarder. Pareil, je trouve pas la carte exceptionnelle, ni le Pokémon bien évidemment. Recool. Donc là on est sur un design où on prend un peu de risque, hein. On est sur un design un peu animé. Moi je vous cache pas que je suis pas hyper fan, hein, de la carte. Ça peut plaire, hein, à certains, mais moi je suis pas hyper fan, hein, de la carte, malgré le fait que j'apprécie vraiment le Recool, hein. On continue avec Recoups et on est sur le même design que la Recool, et vous verrez que l'alternative de Roucarnage, ben, ça sera pareil, on sera dans la continuité, hein. Mais c'est pareil, pour moi c'est un Pokémon qui est vraiment très très beau. C'est l'un des Pokémon quand même qui est emblématique dans la première génération. Mais là je trouve qu'il n'est pas vraiment mis en valeur, honnêtement. Et c'est vrai que sur ça je trouve qu'ils se sont ratés artistiquement parlant. On continue avec le Gourmelet. Donc je trouve la carte plutôt sympa. Maintenant, voilà, je ne suis pas fan du Pokémon bien évidemment. Mais je trouve la carte et les détails plutôt sympa. On continue avec le bec à glaçons et vous verrez pourquoi je rigole. Parce que c'est elle fait partie des alternatives pardon, de cette série. Et même si vous avez une alternative à une secrète garantie dans les displays, quand vous tombez dessus, vous avez un peu la mort. On va continuer avec le Tyrannosif Full Art qui est juste exceptionnel en terra cristallisé. Je la trouve vraiment belle. Après, je suis pas hyper fan des cartes Full Art, encore moins carte terra cristallisée, mais en tout cas le Tyrannosif qui fait toujours son effet. On continue avec la Pyrène, voilà, en carte terra cristallisée. Je suis pas fan, là je vous cache pas, les couleurs c'est pas mon truc. On va continuer avec le Faux Éclat, pareil là, carte je la trouve vraiment très moche. Donc on passe le Absol qui est très beau pour le coup. Je suis pas fan des cartes Full Art, mais là pour le coup la carte est plutôt stylée. On arrive les amis sur la Dracofeu, voilà tout simplement. Là on est sur la Dracofeu, donc alors il me semble que non, c'est pas la SAR, on reste sur les Full Art, donc Full Art terra cristallisé. Donc là la carte ouais, elle est pas exceptionnelle, hein, faut dire ce qui est. Les couleurs là, rose, bleu, orange, jaune, c'est des couleurs qui sont pas exceptionnel. Donc c'est vrai que là je trouve qu'ils ont un peu abusé avec le Dracofeu. On va continuer avec le Vrampotor sans commentaire, hein. C'est vraiment le Pokémon. Alors pour ceux qui ont joué à Écarlate et Violet, bon, vous savez que c'était les Pokémon un peu qui étaient pris par chaque méchant entre guillemets adversaire que vous deviez combattre tout au long de l'histoire. Ils avaient des types différents, mais là c'est vrai que je trouve vraiment que c'est un Pokémon qui est moche, quoi. On continue avec le Roucarnage, et là pour le coup lorsqu'on enlève la DA des cartes AR, je trouve que là la carte Full Art est plutôt sympa. Je préfère la Full Art aux cartes AR, c'est la première fois que vous m'entendrez dire ça. On continue et là on est sur les dresseurs. Donc les dresseurs, on va passer assez rapidement. Je les trouve pas exceptionnels. Voilà. Celle-ci, je crois qu'elle coûte assez cher en japonais. Voilà, donc mais après ouais, je suis pas hyper fan. Et là, on arrive sur la première alternative, et c'est pour cette raison-là que je rigolais tout à l'heure, parce que bec à glaçons, ben, malheureusement, ça peut faire partie des alternatives que vous pouvez drop dans cette série, dans la secrète garantie de votre display. Et c'est vrai que quand vous tombez dessus, ben, vous êtes dégoûté. C'est une carte, je crois, qui cote aux alentours des 10-15 euros. Et en plus, je la trouve vraiment très moche, je vous cache pas. Donc, ouais, bec à glaçons alternative. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis ce Pokémon en alternative. On arrive avec normalement le banger de cette série, mais qui moi je la trouve pas si moche que ça, hein, cette carte là. Je la trouve pas banger non plus, mais je la trouve pas si moche que ça. Je trouve qu'elle a quand même un style, hein, artistique qui est quand même assez beau. Maintenant il y en a énormément sur le marché, sachez-le. Il y a eu énormément de personnes qui l'ont drop cette carte là. Elle tombait très facilement, hein. Concrètement dans les displays elle tombait vraiment très facilement. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui fait que aujourd'hui elle ne cote pas énormément. Le Vrampotor alternative, pas fan du tout les amis, hein, vous le savez.
C'est vraiment le Pokémon moi qui me bloque. Le Roucarnage, donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je trouve que la DA n'est vraiment pas bonne. En tout cas, moi je trouve que c'est un flop. C'est vraiment un flop. La DA qu'ils ont utilisée pour les 3 Pokémon Roucoule, Roucoups et Roucarnage. C'est dommage parce qu'encore une fois, c'est un Pokémon vraiment majestueux, hyper classe. Et là, je trouve que ouais, c'est pas hyper fan. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Peut-être que d'autres kiffent bien le style de cette carte, mais moi, en tout cas, c'est pas mon cas. On continue avec Alisma alternative. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Poppy alternative. On va continuer avec cette fois-ci la Gold de Dracofeu. Et là, pour moi, c'est un carnage hein, concrètement. Déjà que sur la full art classique, les couleurs ressortaient pas mal et c'était vraiment moche. Mais là, je trouve que la carte fait mal aux yeux. Voilà, je suis pas hyper fan de la carte, je vais pas vous mentir. Concrètement, comme je vous avais dit, que ce soit les alternatives ou les gold, ben voilà, hein, on n'est pas sur des cartes vraiment banger hein, du coup de la série. Voilà les amis, un petit peu en termes de cartes sur cette série. Alors vous l'aurez vu, hein, on a quand même de très jolis AR. Voilà, il faut le dire, on a de très belles AR. Par contre, les alternatives et les gold ben, ne sont pas vraiment au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors oui, la série aujourd'hui explose, oui. C'est surtout le scellé qui va exploser parce que les cartes à unité finalement ben, ne cotent pas si cher que ça. Hein. Ne cotent vraiment pas si cher que ça. C'est vraiment les cartes scellées. Les items scellés qui cotent quand même une blinde pour la simple et bonne raison que ben, dessus ben, c'est une série qui tourne autour de Dracofeu. Et le TB, on a le Salamèche qui est dessus, l'un des starters les plus appréciés. Et puis les blisters, concrètement, il faut dire ce qui est, hein, c'est des blisters qui sont vraiment très beaux quand on regarde. Ils font partie des plus beaux blisters du bloc écarlate et violet. Donc concrètement, bah, c'est un peu normal que les prix de ces items là augmentent. Alors est-ce qu'on va avoir du reprint sur EV3? Là c'est la question, beaucoup se posent la question de reprint sur EV3 et puis sur plusieurs séries. Alors il y a des reprints hein, qui sont annoncés de temps en temps. Là on sait qu'on va avoir quelques reprints, enfin on va avoir du reprint normalement aussi sur EV8 hein. Voilà, on sait qu'on va avoir du stock qui va arriver sur EV8. Maintenant sur les autres séries, voilà, on sait qu'il y a quand même des reprints qui vont arriver. On l'a vu avec Épée et Bouclier, hein, avec Reine de Glace, Star Étincelant. Voilà, on a vu quand même pas mal de reprints sur ces séries là. Donc j'imagine aussi que sur EV on va avoir quand même du reprint. Alors je pense pas qu'il sera énorme, je pense plus qu'on retrouvera les items à prix retail hein, à 160-170 euros. Mais en tout cas normalement on devrait recevoir on devrait avoir des stocks qui vont pop un peu partout dans les prochains mois je pense. Et ça serait vraiment cool. N'oubliez pas les amis, pour ceux qui veulent protéger leurs items un peu comme cette display étincelle déferlante, ben, vous avez un site qui est en description, Mpoké. Vous bénéficiez en plus de ça de 10% sur toute la boutique Mpoké avec le code EliasOBNTV10. Ça vous permettra de pouvoir vous commander vos protections pour tous vos items ETB, display, blister. Il a vraiment de tout, donc n'hésitez pas à aller voir son site. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était EliasOBNTV. Ciao ciao.